Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'exercice 1 de la série sur les fractions rationnelles. Donc, on nous demande de décomposer en éléments simples en raisonnant par substitution pour obtenir les coefficients. Et on s'était arrêté à la troisième fraction qui est h. Donc, h égale x sur x carré plus 1 fois x carré plus 4. Alors, cette fraction, donc, si je l'appelle P sur Q, je vois que P est très simple, il est égal à x, P de x égale à x, et Q c'est x carré plus 1, facteur de x carré plus 4. Alors, elle n'a pas de pôle puisque au dénominateur, elle n'a pas de pôle réel. Au dénominateur, j'ai deux polynômes de degré 2 à delta négatif, à discriminant négatif. Et donc, au numérateur, la seule valeur qui annule, c'est 0, qui n'annule pas le dénominateur. Donc, il n'y a pas de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, je peux dire que ma fraction est irréductible. De plus, j'ai au numérateur un degré 1, au dénominateur degré 4, donc la partie entière est nulle. Donc la fraction, la décomposition en éléments simples de h va s'écrire de la manière suivante. La décomposition en éléments simples de h s'écrit. Alors, on va s'écrire h égale ax plus b sur x carré plus 1 plus cx plus d sur x carré plus 4. Donc là, on a des éléments simples de deuxième espèce avec un BCD des réels. Alors maintenant, comment on va calculer ces coefficients A, B, C, D? Alors pour ce H, j'ai trois méthodes, disons. Alors une première méthode. La première méthode, je vais la dire rapidement. Première méthode. J'ai 4 inconnus, il me suffit d'avoir 4 équations que j'obtiendrai en donnant à x 4 valeurs. Alors, 4 valeurs. Alors, la première valeur que je donnerai, ce serait la valeur quand je multiplierai h par x et je ferai limite de x h de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on donne x 4 valeurs. Donc, x 4 valeurs. Alors, 4 valeurs qui ne sont pas des pôles. Donc là, je n'ai pas de pôle, donc je suis vraiment libre. Alors, la première, donc, elle va me donner limite de x h de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, quand je multiplie h par x, au numérateur, je vais obtenir x carré, et au dénominateur, j'ai toujours x carré plus 1, facteur de x carré plus 4, et la limite, donc c'est x carré sur x4, c'est 0. D'accord? Et dans l'expression h de x décomposée en éléments simples, quand je multiplie par x, j'aurai ax carré sur x carré, ça va donner a, et cx carré sur x carré, ça va donner c. Donc j'obtiens déjà que c est égal à moins a. D'accord? Donc là, j'ai déjà c égale moins a. Alors, une deuxième valeur, donc là on en a fini avec plus l'infini, on peut prendre x égale 0. h de 0, je calcule h de 0 d'un côté et de l'autre. Alors h de 0 dans l'expression de h, ça donne 0 puisque j'ai 0 qui est une racine de h. Et de l'autre, ça va donner b plus un quart de d. b plus d sur 4 qui est égal à 0.
Donc j'ai une deuxième équation. Et enfin, je calcule h de 1 et h de moins 1 qui vont me donner, donc je calcule h de 1. h de 1, elle donne 1 sur 1 plus 1 fois 1 plus 4, donc 1 dixième. 1 dixième égale, je mets en h, ça va donner, en x égale 1, ça va donner, donc sous la forme décomposée, ça donne a plus b sur 2, plus c plus d sur 5. Ça me donne encore une troisième équation. Alors, et la quatrième, c'est h de moins 1. Là, je ne fais pas de remarques sur la parité de la fonction. J'en parlerai après. Alors, je mets h de moins 1. Ça va donner moins 1 dixième. Et ça donne moins a plus b sur 2 plus moins c plus d sur 5. Alors, en résolvant ce système, je peux le simplifier si je veux. Donc, tout ce système, je le résous. Donc, en le résolvant, bon, on peut le faire à la main facilement. Donc, en résolvant ce système, on obtient... Bon, je vais pas le faire, hein. Ça va juste alourdir. Donc, en résolvant ce système. Donc là, je peux remplacer C par moins A et multiplier ici à la troisième équation tout par 10, c'est à la quatrième. À la deuxième, je peux multiplier tout par 4. Alors, en résolvant ce système, on obtient. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient... Donc, je vous donne les valeurs et on va les vérifier par les autres méthodes. Que P est égal à D est égal à 0 et A égale 1 tiers et C égale moins 1 tiers. On va vérifier ces valeurs par la deuxième ou la troisième méthode que je vais faire en détail. Donc, deuxième méthode. Deuxième méthode, je peux utiliser... remarquer la parité ou utiliser la parité de la fonction h de x. La fonction qui a x associé à h de x. Donc, on utilise la parité. Alors, quand je dis la parité, pair ou impair, la parité de h. Donc, ici, donc pair ou impair, je le répète. Donc, ici, on a un h qui est impair. On remarque que h est impair parce que h est impair parce qu'on a h de moins x qui est égal à moins h de x. Il suffit de le faire. Donc, je vais écrire que h de moins x est égal à moins h de x. Et je vais les écrire en dessous. H de moins x dans le développement sous forme 1x plus b sur x carré plus 1 plus cx plus d sur x carré plus 4, il va s'écrire moins ax plus b sur x carré plus 1 plus moins cx plus d sur x carré plus 4. Donc là, c'est le h de moins x. Il suffit de remplacer dans la forme décomposée de h x par moins x. Et là, je remplace par moins h de x dans la forme décomposée. Donc, c'est moins 1x plus b sur x carré plus 1. Donc, moins devant le trait de fraction, ça va me donner moins 1x moins b sur x carré plus 1, plus, j'écris comme ça exprès, moins cx moins d sur x carré plus 4. Donc, ça, c'est moins h de x. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? J'utilise l'unicité de la décomposition. L'unicité de la décomposition. On avait dit que dans la décomposition, pour la décomposition d'une fraction en éléments simples, on a l'unicité des coefficients. C'est-à-dire que pour chaque élément simple, j'aurai les mêmes valeurs.
quelle que soit la méthode que j'utilise. L'unicité de la décomposition, qu'est-ce qu'elle nous donne? Regardons. À gauche, j'ai sur x carré plus 1, j'ai moins ax plus b. Et à droite, j'ai moins ax moins b. Donc, je peux dire que moins ax plus b est égal à moins ax moins b. Et donc, que moins b est égal à plus b. N'est-ce pas? Donc, b égale moins b. Et de la même manière, sur x carré plus 4, à gauche, j'ai moins cx plus d. Et à droite, j'ai moins cx moins d. L'égalité des polynômes me donne donc d égale moins d. D'où quoi? D'où b égale d égale 0. Voilà, on retrouve ce qu'on a vu à la première méthode. Il nous reste à calculer le a et le c. Alors, pour a et c, je ne peux pas donner à x la valeur 0 parce qu'elle va faire disparaître le a et le c. Il me reste donc à donner à x, donc soit je fais avec la limite et je peux faire, j'utilise h de 1 ou là, peu importe. Alors, je le fais avec la limite. Limite de x h de x quand x tend vers plus l'infini. Donc maintenant mon h de x il s'écrit 1x sur x carré plus 1 plus cx sur x carré plus 4. Donc quand je multiplie, ça va donner a plus c d'un côté et de l'autre xh de x. Donc on a dit que la limite c'est 0. Donc égale a plus c. Ça veut dire que c est égal à moins 1. Alors, il nous reste à trouver la valeur de A ou de C. Donc là, je la calcule par h de 1, par exemple. N'est-ce pas? Donc, je calcule h de 1. h de 1, j'ai ax, ça fait A, sur x carré plus 1, ça fait 2, plus C, sur x carré plus 4, ça fait 5, égale h de 1. Donc, c'est 1 sur 10, on l'avait dit. Et donc, je rassemble ces deux équations qui vont me donner, donc, si je multiplie, donc ça donne c égale moins a. Et après, donc, je remplace c par moins a et je mets tout sur 10. Ça fait 5a moins 3a égale 1. Donc, a égale 1 tiers. Donc, c égale moins 1 tiers. Et donc, on retrouve les mêmes valeurs que tout à l'heure. Ça veut dire que notre h s'écrit... h va s'écrire, donc a c'est 1 tiers. C'est x sur 3x carré plus 1. Moins x sur 3x carré plus 4. Ça, c'est la décomposition en éléments simples de h. Alors, la troisième méthode, elle est aussi facile. C'est que on va décomposer h dans c de x, puis on regroupe les termes conjugués. Donc, on décompose h dans c de x, puis on regroupe les termes conjugués. Parce que c'est une fraction à coefficient réel, donc elle est fraction à coefficient complexe. Je peux aller la décomposer dans c de x, surtout que je connais les pôles dans c de x. Donc les pôles de h, sont i et moins i, 2i et moins 2i. Et ils sont tous simples. Donc, c'est facile de les calculer. Donc, la fraction dans c de x va s'écrire la décomposition de h,
de h dans C de x s'écrit. On sait que dans C de x, on n'a que des polynômes. Les polynômes irréductibles sont de degré 1. Donc h va s'écrire, disons a sur x moins i pour le pôle i, plus b sur, ce n'est pas le même a et b que tout à l'heure, hein, sur x plus i, plus c sur x moins 2i, je peux les nommer alpha, bêta, gamma, etc., plus d sur x plus 2i, et là, mon a, b, c, d appartiennent à c. Ce sont des nombres complexes, a priori. On va voir ce qu'on va trouver. Alors, pour les pôles simples, on a appris à les calculer. Donc, pour trouver a, par exemple, je vais mettre a point d'interrogation. Je dois multiplier la fraction h par x moins i. X, pardon. J'ai mis h. Je multiplie la fraction par x moins i et je mets x égale i. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Pour la partie, la partie h non décomposée, ça donne x sur x plus i, facteur de x moins 2i, x plus 2i, c'est-à-dire x carré plus 4. Parce que le x moins i a été simplifié par celui par lequel on a multiplié. Et je mets x égale i. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, ça va me donner a. Donc, qu'est-ce que je trouve ici? X égale i, je trouve i sur i plus i, ça fait 2i. I au carré, c'est moins 1. Plus 4, ça fait 3. Donc, je simplifie, ça fait un sixième. Un sixième. Ça fait un sixième. Je me disais un tiers. Non, c'est un sixième. Ça, c'est notre A pour la décomposition dans C. Donc, ça, c'est A. D'accord? Alors, est-ce que je vais aller chercher B? Non, je vais aller chercher C. Vous allez voir pourquoi je ne vais pas chercher B. Donc, je vais chercher C. Je multiplie par x moins 2i de h et je mets x égale 2i. Donc là, je sais que je vais trouver C. Je ne vais pas me casser la tête à calculer. Et x égale 2i, ça donne 2i sur donc x plus i, facteur de x moins i, ça fait x carré plus 1. Oui, x, pardon. Je fais du n'importe quoi. Là, c'est x. C'est x. Et là, c'est x plus 2i. Et donc, en x égale 2i. Et ça me donne donc 2i sur 2i au carré, ça fait moins 4 plus 1, c'est moins 3, multiplié par 4i. Et ça donne moins 1 sixième. Moins 1 sixième. Alors, pourquoi je ne calcule pas B et D de la même manière? Parce que je vais utiliser le fait que on a donc H qui appartient à R de X. C'est une fraction à coefficient réel. Donc, décidément, je touche la gomme. Donc, H bar est égal à H. Je vais utiliser cette égalité pour voir quelle est la relation entre A et B, C et D. Alors, H bar égale à H. Je regarde la décomposition de H dans C de X. Donc, H bar, ça va faire A bar. Donc, A bar, hop, A bar sur X plus I plus B bar sur X moins I
Donc là, je passe à la conjugaison. Plus C bar sur X plus 2i. Plus D bar sur X moins 2i. Je rappelle que X n'est pas un nombre, donc je ne prends pas son conjugué. Je prends que les conjugués des nombres complexes. Alors, égal à H, c'est-à-dire égal à A sur X moins I, plus B sur X plus I, plus C sur X moins 2I, plus D sur X plus 2I. Là encore, je vais utiliser l'unicité de la décomposition. L'unicité de la décomposition, qu'est-ce qu'elle me permet de dire? La décomposition. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne quoi? Vous regardez donc le coefficient de x plus i à droite, c'est b, et à gauche, c'est a bar. Donc, b égale a bar. Et le coefficient de x plus 2i à droite, c'est d, et à gauche, c'est c bar. Et d égale c bar. Et comme j'ai trouvé a, c'est 1/6, et d, c'est moins 1/6, donc je peux écrire que ma fraction, la décomposition dans c de x de h, elle s'écrit donc 1/6 bar, c'est 1/6. Hein. Donc, H, c'est 1/6. Donc, 1 sur 6 x moins i, plus 1/6 x plus i, plus, je vais écrire moins. Donc, moins ici, moins, donc plus pour le C, le D, moins 1/6 x moins 2i, et moins 1/6 x plus 2i. Ça, c'est notre h dans C de x. Nous, ce qu'on veut, c'est dans R de x. Donc, il suffira de regrouper les termes conjugués, ils le sont déjà. Hein. Je regroupe ça avec ça, je réduis au même dénominateur. Et donc, comme j'ai mis une parenthèse, je vais mettre plus ici. OK? Et donc, si je réduis au même dénominateur, j'obtiens sur 6 x moins i fois x plus i, ça fait x carré plus 1. Au numérateur, la première, je l'ai multipliée par x plus i, et la deuxième par x moins i. Ici, je fais la même chose sur 6 x moins 2i fois x plus 2i, ça fait x carré plus 4. Et donc, au numérateur, j'ai x plus 2i plus x moins 2i. Si je fais mes comptes, j'aurai les i qui disparaissent ici et là, le 2i ici et là. Et j'ai 2x sur 6x carré plus 1. En simplifiant par 2, ça fait x sur 3x carré plus 1 moins. Ici encore, c'est 2x sur 6, donc ça fait x sur 3x carré plus 4. Donc, même si on me demande de décomposer en éléments simples sur R, je peux aller travailler dans C de X et revenir, parce que je sais si ma fraction est à coefficient réel, donc elle l'est si on me demande de la décomposer sur R. Je peux la décomposer dans C et revenir à R, sachant que je peux utiliser le fait que la fraction est égale à sa conjuguée. Et donc, c'est fini pour cet exercice, pour cette fraction h avec toutes les méthodes qu'on a données.